D'abord, moi, je suis née en 1944. Je suis née à Windsor, près de Sherbrooke. Orpheline de naissance, ma mère m'a donné en venant au monde. Et à 3 mois, aujourd'hui, je peux dire que c'est Dieu qui a vraiment permis que quelqu'un vienne me chercher à l'orphelinat. À 3 mois, adoptée par de très bons parents, catholiques, pratiquants, très pratiquants. Alors, j'ai appris quelle était la religion catholique, parce que le matin, il fallait que je me lève à 6 heures pour aller à l'église dans le temps de Pâques, par exemple. Marcher pour être capable de me rendre à l'église, c'était comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Sans trop rien comprendre, je pouvais pas voir qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qu'il fallait que je dise, que ce soit à la confesse, à la communion ou quoi que ce soit. J'ai jamais rien compris. Jamais. Toutes les cérémonies, il fallait que je sois là. C'était très important. Puis ma mère venait avec moi aussi. Mon père moins, là, parce qu'il travaillait beaucoup. Mais j'ai quand même continué à pratiquer, si on peut dire, cette religion. J'ai été aimée, j'ai été gâtée par mes parents parce que j'étais toute seule, j'avais pas de frère, pas de soeur, enfant unique. Alors, j'ai eu une belle vie, mais sans exagération, même si j'étais enfant unique. Un jour, un ami près de chez moi, il était, je vois aujourd'hui que c'était un chrétien, puis il allait à l'église, on avait quoi, peut-être 10-12 ans, qui m'a dit, il dit, je t'ai apporté un petit livre, parce qu'il dit, nous, le dimanche, il dit, on va à l'église. Puis il dit, on a l'école du dimanche qui appelait. Puis il dit, j'aimerais que tu regardes ce petit livre-là, puis on pourrait t'amener avec nous. J'en ai parlé à mes parents, puis on pourrait t'amener à l'église. Fait que moi, toute contente, comme un cœur d'enfant, j'ai parti avec ma petite Bible, puis je suis allée montrer ça à maman. Ouf, ça n'a pas été facile de recevoir ça. Mais elle m'a dit, ce livre-là, c'est pas pour nous. Redonne-le à ton ami. Puis dis-lui que tu peux pas aller là parce que nous, on n'a pas besoin de ça. On va à l'église à tous les dimanches. Fait que j'ai redonné la Bible. Mais ça l'a jamais parti de mon idée sans savoir c'était quoi au juste. Ça a toujours resté là. Puis aujourd'hui, je vois bien que quand il dit que on est choisi dans le ventre de notre mère, ben c'est ça. Moi, je crois vraiment que c'est ça qui est arrivé. Mais j'ai pas tout de suite cherché à savoir parce que je savais que mes parents ne voulaient pas ça. Aller jusqu'au temps où est-ce que j'ai commencé à travailler parce que mon père est décédé, j'avais 13 ans. Fait qu'il fallait, dans ce temps-là, les allocations, il n'y en était pas question. Fait qu'il fallait continuer à manger, continuer à vivre. On était quand même très bénis parce que la maison où on était, c'était à mon grand-père. Fait que on n'avait pratiquement pas de logement à payer. Je suis allée travailler. Puis, comme toute adolescente, je me suis mariée à 17 ans. Encore, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est encore un enfant à 17 ans. J'ai eu 5 enfants. On n'a pas vraiment eu l'occasion de dire qu'on pouvait travailler. On était obligé d'y aller. Puis même là, on avait de la misère à arriver avec les enfants puis tout ça. Mais par contre, j'ai mon fils le plus vieux qui était en thérapie à Défi Jeunesse. Puis à partir de là, lui, il avait ses fins de semaine. Fait qu'il venait chez nous la fin de semaine, puis il me parlait de Jésus. Puis il amenait sa Bible.
Puis il disait, maman, regarde ce que Jésus a fait pour toi. Regarde ce qu'il veut faire pour toi, puis tout ça. Puis c'est à partir de là que pas que j'ai compris, mais dans ma tête, dans mon cœur, à moi, ça me parlait beaucoup. Puis je me disais, est-ce que je fais la bonne chose? Mais j'en parlais pas à personne. Puis mon fils revenait toujours la semaine d'ensuite, puis il continuait à me parler de Jésus, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, lui a pris aussi le ministère de l'Armée du Salut. Il a été envoyé à Toronto pour devenir pasteur. Puis quand il est revenu de là, il était installé à Montréal avec son épouse. Puis il nous a invités à aller les visiter. Fait qu'on est allé les visiter. Puis le soir, le deuxième de mes fils, il dit, maman, il dit, à soir, il dit, je m'en vais à un culte chrétien. Il dit, ça vous tenterait-tu de venir avec moi? Il dit, j'aimerais vraiment que vous viendriez. On est allé, on voit tellement que les choses, aujourd'hui, là, je vois tout ça, les choses sont préparées à l'avance par Dieu, là. Il sait vraiment comment nous diriger. Puis quand que c'est le temps aussi. Fait qu'on est allé au culte chrétien, puis c'était un dimanche au soir. Puis j'avais toujours comme un arrêt dans ma vie qui me disait, ben va pas là, fais pas ça. Puis là, je comprends que j'ai tout ramassé ça de mes parents parce que j'étais toute seule puis j'étais protégée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que dans tout ce qui se passait dans ma vie, c'était toujours non, on va pas là, puis fais pas ça, puis écoute pas ça, puis... Mais à la fin, ils ont fait un appel. Puis je sais même pas comment ça s'est passé parce que la première chose que j'ai su, j'étais en avant. Puis le pasteur est venu prier avec moi, puis tout ça. J'ai retourné à ma place. Puis quand je suis retournée chez mon garçon au logement, sa femme, elle dit, je trouvais ça, elle dit que ta mère, il y a quelque chose de changé, mais elle dit, je sais pas c'est quoi. Elle dit, elle n'est pas comme elle était avant. Mais moi, je ne l'ai pas su, je l'ai su beaucoup plus tard. Puis là, j'ai senti vraiment qu'il se passait quelque chose dans ma vie, mais sans être capable de l'expliquer, parce que je venais d'accepter Christ dans ma vie. Mais pour moi, c'était quoi en ce moment-là? Mais je comprends aujourd'hui que Dieu m'a enseigné et continue de m'enseigner, parce que tant et aussi longtemps qu'on est sur la terre, on n'est pas parfait, mais c'est là que j'ai vu que Dieu faisait un travail dans moi. Fait que j'ai continué à prier, mais c'était toujours la prière comme si quelqu'un m'avait, comme maman par exemple, m'avait monté à prier. C'était comme ça, moi, que je priais. Pour moi, la prière, c'était comme ça que ça devait se faire. Mais c'est sûr que je ne comprenais pas non plus vraiment ce qui se passait, là, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans moi. Là, j'ai retourné chez nous, puis j'ai eu un téléphone dans la semaine du quartier général de l'Armée du Salut, me demandant si je voulais aller les rencontrer. Dans ce temps-là, j'étais avec mon premier mari, avec mon deuxième mari, parce que mon premier est décédé d'un accident. Le deuxième, il a accepté Christ le même matin, le même soir que moi à l'église chrétienne. Puis, j'ai retourné chez nous, mais c'est vrai que c'était plus comme avant. Puis aujourd'hui, là, on dirait que Dieu me montre tout ça, là. C'est comme un film, là. Puis je vois tout ce qui s'est passé, puis comment Dieu a travaillé dans ma vie, puis qu'il travaille encore. Quand je suis allée rencontrer au quartier général de l'Armée du Salut, ils m'ont demandé si je voulais travailler, qu'eux me prendraient dans le ministère. Mais ils savaient très bien aussi que je venais d'accepter Christ dans ma vie avec mon deuxième mari. On a accepté l'offre. On a travaillé, moi j'ai pris des cours pour travailler au centre de désintoxication à Montréal de l'Armée du Salut.
J'ai travaillé là une secousse. Mon mari travaillait comme on disait dans le temps, comme argentier. C'était lui qui s'occupait des dépenses de l'Armée du Salut. On a travaillé quand même, je dirais peut-être quinzaine d'années pour l'Armée du Salut. Puis, je ne sais pas si ça fait le même effet pour tout le monde, mais quand on connaît les ministères que Dieu nous offre, après, comme moi, par exemple, là, moi, je peux plus comme me passer de ça, le ministère, parce que quand on est dans le ministère, on se sent proche de Dieu. Ça ne peut pas faire autrement, parce qu'on est sous ses ordres. Il nous demande des choses, puis on le fait, puis on est content de l'avoir fait, on est béni de l'avoir fait. Mais à un moment donné, j'ai été obligée d'arrêter parce que mon mari était malade. J'ai été obligée d'arrêter, j'ai resté à la maison, j'ai quand même continué à aller à l'église. J'allais à l'église à Sherbrooke, l'église de l'Armée du Salut, parce qu'il y a un poste qui est installé à Sherbrooke. J'allais à l'église là. Puis, à un moment donné, j'ai été obligée de rester chez nous même parce que ça allait pas bien, puis tout ça. Mais, à travers toute la maladie, à travers de tout ce que j'ai vécu, j'ai vu comment Dieu avait été fidèle avec moi. La fidélité de Dieu. Ça, c'est une chose, la fidélité de Dieu, que j'ai toujours gardée dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma vie. Parce qu'on a un Dieu tellement fidèle. Je vous dis pas qu'il répond tout de suite à nos questions ou qu'il répond à ce qu'on lui demande ou ce qu'on lui dit. Ben Seigneur, moi des fois j'ai dit, écoute, ben occupe-toi de ça, moi je suis plus capable. Il y a des petits manques de patience, c'est sûr, mais je lui remets. Puis je prie pour ça, mais c'est justement là, quelques années après que mon deuxième mari est décédé de maladie diabétique. Puis, il est décédé dans la maison chez nous. Puis, j'ai toujours gardé l'image de Christ dans tout ça parce que je le voyais à terre dans le salon. Puis, j'aurais voulu aller pour l'aider ou quoi que ce soit, mais je ne pouvais pas avancer. Je ne pouvais pas bouger. J'étais comme pris là. Mais j'ai vu le travail que Dieu a fait dans peu de temps. Dans peu de temps. Puis je m'étais dit, maintenant, moi, c'est fini, je veux rester toute seule, je veux prendre mon temps avec le Seigneur, je voulais vraiment rester proche de Dieu, puis tout ça. Mais une amie est arrivée chez moi, puis elle m'a présenté toute l'organisation de l'église de Sayreville, qui est à peu près à 10 minutes d'ici maintenant. Puis elle dit, j'aimerais ça que tu viendrais pour faire la louange, parce que je chantais depuis l'âge de 13 ans. J'ai chanté dans les églises, j'ai chanté dans les églises chrétiennes aussi. Elle dit, j'aimerais ça parce qu'elle dit, on n'a personne pour faire la musique, on n'a personne pour chanter, c'est le pasteur qui s'occupe de tout. Fait que je suis allée voir le pasteur, mais j'ai pas parlé de chant ni de ça, mais quand j'ai rentré là, j'ai senti comme une adoption. Dieu m'avait envoyé là pour quelque chose, pour accomplir un ministère, puis je suis contente aujourd'hui parce que je suis encore là, dans ce ministère-là. Puis j'ai commencé, puis ma fille, elle m'a dit, parce que ma fille, elle est là, la plus vieille, puis elle dit, maman, elle dit, pourquoi elle dit que tu n'offres pas tes services, elle dit, pour le chant, puis j'avais mon clavier aussi, elle dit, ça sera bon. Puis pour moi, non, j'étais pas rendue là. Puis je comprends aussi le Seigneur qui m'avait amené là. J'ai dit, j'irai quand Dieu va agir dans ma vie pour me dire, gars, c'est ta place, vas-y. Puis peut-être un mois et demi, 2 mois après, le pasteur il est venu me retrouver parce que ça faisait très longtemps que je connaissais le pasteur. Même avant qu'il soit pasteur, je le connaissais. Puis il m'a demandé pour faire la louange le dimanche. Puis je rends gloire à Dieu pour ça, parce qu'aujourd'hui, je suis encore là. Puis je suis tellement bénie dans cette louange-là. Là.
Puis c'est là que je m'étais dit, j'ai le Seigneur, j'ai la louange, j'ai l'Église, j'ai tout ce qu'il me faut. Pour moi, c'était tout ce que j'avais de besoin. J'étais toute seule. J'avais tout ce que j'avais de besoin. Puis un jour, j'ai rencontré M. Boulian, que je voulais pas me remarier, mais Dieu fait tellement les choses bien, à l'ordre et avec amour, que ça s'est tout enfilé un après l'autre. On s'est pas fréquenté tellement longtemps, mais on s'est marié à l'église de Sawyerville, là où on va, là où je fais la louange, où on fait la louange parce que j'ai demandé s'il voulait m'accompagner pour la louange. Fait qu'on est là, ça fait 4 ans à Noël qu'on est mariés, on est bénis. Juste de savoir que Dieu prend soin de nous, juste de savoir que Dieu, on est à l'emploi du Seigneur, pas à l'emploi de n'importe qui, là. On est à l'emploi du Seigneur, puis c'est bénissant, vraiment, là. Mais c'est sûr que je suis pas prête à lâcher, même à mon âge, je suis pas prête à ça. Puis je sais que Jacques aussi n'est pas prêt à laisser le ministère. C'est vraiment bon. Puis pour moi, puis je crois que c'est la même chose pour Jacques aussi, c'est un ministère qui, oui, il demande, mais on le fait pas pour n'importe qui. Puis on le fait aussi pour rendre gloire à Dieu et aussi pour les gens qui sont là, pour entendre les paroles. Parce qu'à fin de compte, c'est pas la musique qui est importante, c'est la parole du chant. Puis j'ai vu des dimanches où les gens venaient me voir dans l'église puis me dire « Hey, ce chant-là, là, c'était pour moi matin. » Fait qu'à travers tous les ministères, à travers toute notre vie, on a besoin de ça, de s'approcher du Seigneur. Il est bon, il est grand, il est merveilleux, il voit à tout. Comme ce matin, un exemple, ma fille m'a appelé, son mari a le cancer, puis elle a pas le courage comme tel, mais j'avais le goût de lui dire, dans ces moments-là, approche-toi de Dieu. Mais dans la famille, c'est pas toujours bien reçu, même si elle est chrétienne, elle n'est pas rendue là, puis je la comprends, parce que j'ai perdu mon fils le dernier, puis quand c'est arrivé, je me suis pas éloignée du Seigneur, mais c'était comme, j'avais pas l'impression non plus d'être proche de lui. Puis c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de lui. Exactement. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'ai pas à cacher, j'ai 82 ans. Je suis heureuse dans ce que je vis. Très heureuse. Puis, a fallu que j'aille à l'hôpital il y a peut-être 2 mois et demi. Puis c'est une nouvelle qui a peut-être pas été facile pour moi parce que je suis pas habituée à 82 ans de prendre des médicaments. J'ai été obligée de prendre des médicaments, puis j'ai dit au médecin, j'ai dit, je suis prête à partir. Mais je suis pas prête à laisser ma famille. Puis ça, là, il l'a bien compris. Puis je le sais, juste de la façon qu'il m'a regardé. Puis, je pense qu'il fallait que je le dise aussi, que j'étais prête à partir. Mais c'est sûr que avec la famille, c'est pas les enfants, c'est pas la famille qui nous aide à passer à travers tout ce qu'on vit, les mauvaises choses de la vie, puis tout ça. Mais au lieu de regarder en arrière, maintenant que je comprends, je regarde en avant. Parce que Dieu est là. Il n'est pas en arrière, il est en avant de nous. Puis il nous dirige dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on pense. Nos pensées qui sont des fois moins bonnes parce qu'on dit « Ah ben là, je suis pas capable de faire ça, j'ai pas telle et telle chose pour le vivre. »
Mais Dieu entend tout ça. On sait dans le fond, pour moi, j'ai pas besoin de demander au Seigneur parce qu'il sait mes pensées. Mais le seul temps qu'on a avec lui, c'est quand on prie, c'est quand on y parle, qu'on y remet nos problèmes. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur d'être ici ce matin après vous parler. On a un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Moi, j'ai des versets qui m'ont suivi depuis que je suis chrétienne. Puis c'est Isaïe 41:10. Est un verset de réconfort majeur où Dieu promet sa présence, sa force et son soutien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Puis ça, c'est vrai, ça. Il y a Philippiens 4:13, est un verset très connu affirmant la force intérieure. Trouvée en Christ pour surmonter toutes les circonstances. La version de Louis II dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il signifie que le croyant peut affronter la pauvreté, l'abondance grâce à Christ. Et dans le psaume 37:5, le verset biblique célèbre, encourageant la confiance totale en Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il t'invite à abandonner ses soucis et sa destinée à Dieu, promettant qu'il interviendra en faveur de ceux qui se confient en lui. Je pense que juste avec ces 3 versets-là, ça nous montre vraiment comment Dieu est parfait. On peut le dire de lui, mais nous, on ne le sera jamais, tant et aussi longtemps qu'on va être sur cette terre. Mais, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, Jésus revient bientôt. Puis il faut vraiment rester attaché à tout ça. Je vais faire mon chant avec mon mari ce matin. Puis c'est un chant d'appel. Doucement, tendrement, Jésus vous appelle, venez à moi. Doucement, tendrement, vous ouvre le ciel, vous offre la vie éternelle. Il connaît vos besoins, il vous tend ses 2 mains. Oh, devenez son enfant. Dans son amour pour vous, il est mort sur la croix. Il pardonne à celui qui croit. Au vrai bonheur, Jésus-Christ vous convie. Bonheur pour vous et pour moi. Il nous l'a acquis en donnant sa vie. Venez, oh, venez à moi. Il connaît vos besoins, il vous tend ses 2 mains. Oh, devenez son enfant. Dans son amour pour vous, il est mort sur la croix. Il pardonne à celui qui croit. Il connaît vos besoins, il vous tend ses 2 mains. Oh, devenez son enfant. Dans son amour pour vous, il est mort sur la croix. Il pardonne à celui qui croit. Il pardonne à celui qui croit. Amen. Merci beaucoup.